cette attaque ne reviendra pas. Il faut réaliser que parfois, lorsqu'on a des victoires sur la maladie, on a des victoires sur une situation, on peut des fois avoir des craintes que ça revienne. Et pire, parfois, pour certains, ça peut revenir. Donc, je bénis le Seigneur que derrière ton écran, en écoutant ce message, si cette pensée te parle, qu'il y ait une totale délivrance par rapport à des attaques peut-être qui peuvent revenir. Je vais vous partager un aspect du chemin que le Seigneur ouvre pour nous parfois, qui nous donne la victoire et qui amène l'adversaire à sa perte. C'est un aspect du chemin que peut-être on oublie ou on ne s'approprie pas assez. Et pourtant, lorsque Dieu ouvre un chemin que lui seul est capable d'ouvrir pour nous donner la victoire qu'on attend, ce chemin non seulement nous amène à la victoire, mais en même temps, ce chemin amène l'ennemi qui nous poursuit à sa perte. Et il est bon pour nous de se rappeler cela et se l'approprier et de déclarer cela dans notre propre vie. Je vais lire pour cela deux versets dans Exode 14 où on voit l'histoire du peuple d'Israël qui va traverser la mer Rouge avec Moïse qui lève son bâton. Et quand il lève son bâton, la mer s'ouvre et le peuple, la Bible dit, va traverser à pied sec, pas à pied mouillé, à pied sec, alors que le fond de la mer devrait être un peu humide. Dieu dit à pied sec, il n'y aura pas d'empreinte, pas de traces. Ils vont traverser, il n'y aura pas d'empreinte du passé, de ce qu'ils ont traversé, plus de séquelles. Mais en même temps, il y a l'armée des Égyptiens, de l'armée du Pharaon qui vient derrière eux les poursuivre. Et pourtant, Dieu va refermer la mer sur eux. Et on voit cela dans Exode 14, 28, où la Bible dit « L'eau revint et couvrir les chars, les cavaliers, et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Pas un seul rescapé qui a pu s'échapper. Pas un seul a pu échapper. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec, au milieu de la mer, l'eau formée comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Magnifique. Donc, comprenons bien ici ce passage puissant. Il y a un magnifique chant de louange qui dit « Il trace un chemin ». Et quand il trace un chemin pour toi, pour moi, et quand on obéit par l'obéissance de la foi à sa volonté pour emprunter ce chemin, non seulement ce chemin nous emmène à la victoire, mais ce chemin va faire en sorte que l'ennemi va être perdant, va arrêter de nous poursuivre. La Bible dit qu'il n'y eut aucun rescapé. Alors, peut-être que dans ta vie, parfois, il y a eu une victoire, il y a eu quelque chose que tu as obtenu par la grâce de Dieu et qu'ensuite, c'est comme s'il y a eu quand même des redondants, il y a eu des rescapés. Bah, imaginons tu as une victoire dans la guérison, Dieu a fait un chemin, puis il y a des symptômes qui reviennent. C'est comme si le symptôme était un rescapé. Et j'aimerais dire non, on va prier. Je prie que Dieu engloutisse tous les rescapés qui veulent te nuire pour qu'il n'y ait aucun rescapé. Bien sûr, en ce qui nous concerne dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de personnes physiques, parce que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés dans les lieux célestes. Et quel que soit ce que l'adversaire a manigancé contre toi et qui parfois revient ou perdure, on va prier, je prie qu'il n'y ait aucun rescapé, que ta victoire soit totale, absolue en Jésus-Christ et que tu sois confiant que quand Dieu te fait emprunter un chemin, qui te donne la victoire, alors il est capable également d'éliminer tous ceux et celles spirituellement qui veulent te nuire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Amen.